À l'écran, Sonia Mabrouk semble ne jamais trembler. Elle interroge, tranche, résiste. Pourtant, derrière cette maîtrise presque froide, sa vie privée a connu des ruptures capables de faire vaciller les certitudes les plus solides. Un grand amour, une mère disparue brutalement, puis une carrière quittée au moment où personne ne l'attendait. Tout semble s'être effondré presque en silence. Mais une question demeure. Que s'est-il vraiment passé entre Sonia Mabrouk et Guy Savoy? Et pourquoi cette histoire, autrefois si lumineuse, s'est-elle terminée sans scandale, mais avec tant de blessures invisibles? À l'écran, Sonia Mabrouk donne l'impression d'avoir appris très tôt à ne jamais reculer. Sa voix est posée, son regard direct, ses questions tranchantes. Face aux responsables politiques, elle ne cherche pas à plaire. Elle insiste, relance, coupe court aux esquives. Ah, cette fermeté a construit sa réputation. Mais elle raconte aussi quelque chose de plus intime, que le public ne voit presque jamais. Sonia grandit entre deux mondes, la Tunisie de ses racines et la France où elle bâtira sa carrière. Enfant unique, elle apprend vite à porter seule le poids des attentes, des silences, des inquiétudes familiales. Quand on n'a ni frère ni sœur, certaines joies deviennent plus intenses, et certaines peines n'ont personne avec qui se partager. Très tôt, ses parents deviennent son point d'ancrage, son refuge, mais aussi la mesure secrète de ce qu'elle considère comme essentiel. Puis vient le journalisme. Jeune Afrique, Public Sénat, Europe 1, CNews. Étape après étape, elle avance dans un univers où l'on pardonne rarement l'hésitation. Elle se forge une image de femme exigeante, cultivée, parfois redoutée. Sur les sujets sensibles, identité, immigration, religion, fracture de la société française, elle refuse les réponses tièdes. Cette franchise lui attire des admirateurs, mais aussi des attaques violentes. Et pourtant, plus Sonia devient publique, plus elle protège ce qui lui appartient vraiment. C'est là que se cache l'un des paradoxes les plus fascinants de son histoire. Elle peut demander à un invité de répondre devant des millions de personnes, mais lorsqu'il s'agit de son propre cœur, elle ferme presque toutes les portes. Sa vie privée n'est pas un spectacle, ses blessures ne deviennent pas des arguments. Ses silences, eux, deviennent une frontière. Cette frontière sera essentielle pour comprendre la suite. Sonia n'est pas seulement une journaliste qui contrôle ses entretiens. C'est aussi une femme qui a longtemps tenté de contrôler ce que le monde pouvait savoir d'elle, jusqu'au jour où la vie elle-même a commencé à lui retirer, une à une, les certitudes qu'elle pensait solides. Mais avant les deuils, avant les ruptures, avant cette année 2022 qui bouleversera tout, il y eut une rencontre. Elle se produisit en 2013 sur un plateau de Public Sénat. Un homme entra alors dans son histoire. Il venait d'un univers totalement différent, celui des grandes tables, des cuisines prestigieuses, des nuits interminables et de l'excellence française. Il avait 24 ans de plus qu'elle, et personne ne pouvait encore imaginer que cette rencontre deviendrait l'une des histoires les plus commentées, puis l'un des silences les plus intrigants de la vie de Sonia Mabrouk. En 2013, sur le plateau de Public Sénat, Sonia Mabrouk ne rencontre pas seulement un invité, euh, elle croise un homme qui semble venir d'un autre rythme, presque d'un autre monde. Guy Savoy appartient à l'univers des grandes maisons, des cuisines où chaque geste doit être précis, des services qui se terminent tard, lorsque la plupart des gens dorment déjà. Entre eux, la différence saute aux yeux. 24 années les séparent, mais ce n'est pas l'âge qui intrigue le plus, c'est leur manière de vivre. Sonia appartient au matin pressé, aux dossiers politiques, aux interviews préparées à l'aube. Guy, lui, appartient aux soirées interminables, aux cuisines en tension, aux tables où chaque détail compte. Deux vies exigeantes, et pourtant une attraction finit par naître. Ce qui les rapproche n'est pas seulement le charme, c'est l'admiration. Guy Savoy voit en Sonia une femme capable de travailler avec une intensité qui l'impressionne. Il dira d'elle qu'elle travaille davantage encore que lui. Masterbois. Sonia, de son côté, découvre un homme qui a fait de l'exigence une manière de vivre. Ils reconnaissent chez l'autre ce besoin de ne jamais se contenter de l'à peu près. Peu à peu, leur relation devient sérieuse.
Leur histoire se construit loin du vacarme, avec une discrétion qui correspond à Sonia. Puis vient le mariage, sans tapage. Pendant un temps, leur couple donne l'image d'une alliance presque idéale entre deux figures de l'excellence française, la parole d'un côté, la gastronomie de l'autre. Et pourtant, au cœur de cette belle histoire, un détail apparaît. Un détail qui, au début, semble presque romantique. Il se voit dans des instants volés, entre deux services pour lui, entre deux interviews pour elle. Quelques heures arrachées à des agendas impossibles. Des moments précieux, justement parce qu'ils sont rares, mais ce qui paraît poétique au début peut devenir dangereux avec le temps. Une relation peut-elle vraiment grandir si elle doit constamment négocier sa place entre deux obligations professionnelles? Là se trouve peut-être la première fissure invisible. Pas une dispute, pas un scandale, pas une trahison. Seulement deux vies lancées à pleine vitesse, chacune dans sa direction. Et c'est ce paradoxe qui rend leur histoire si troublante. Ce qui les avait rapprochés, leur discipline, leur ambition, leur passion du travail, pouvait aussi devenir la force qui les éloignait. À ce moment-là, personne ne parle encore de rupture. Personne n'imagine que ces moments volés finiront par prendre un autre sens. Pourtant, derrière les sourires, une question commence déjà à planer. Combien de temps peut durer un amour lorsqu'il doit toujours se contenter du temps qui reste? Au début, ces instants volés avaient quelque chose de précieux. Quelques heures arrachées au travail, un dîner tardif, un moment de calme entre deux obligations, cela suffisait peut-être à donner l'impression que l'amour pouvait toujours trouver sa place. Mais avec le temps, ce qui ressemble à un privilège peut devenir une absence. Guy Savoy vit au rythme des cuisines, des services, des équipes qu'il faut diriger jusqu'au bout de la nuit. Sonia Mabrouk, elle, appartient au réveil précoce, aux émissions du matin, aux dossiers à préparer, avant que la journée politique ne commence. Quand l'un termine, l'autre pense déjà au lendemain. Leur couple avance alors sur deux horloges différentes. Il n'y a pas de scène spectaculaire à raconter. Pas de porte claquée devant les caméras. Pas de déclaration assassine. Et c'est justement ce silence qui rend leur histoire plus troublante. Certaines relations ne se brisent pas en un soir. Elles s'usent dans des milliers de petits renoncements. Un dîner reporté, un week-end sacrifié, une conversation remise à plus tard. Puis un jour, le plus tard, a pris toute la place. Le paradoxe est cruel. Le travail les avait rapprochés, parce qu'ils reconnaissaient chez l'autre la même exigence, la même discipline, la même volonté d'excellence. Mais cette force commune pouvait aussi devenir une frontière. À force de donner le meilleur au monde extérieur, que reste-t-il pour l'intimité? Sonia ne livre rien de précis. Guy ne transforme pas leur vie privée en confession publique. Alors le public tente de comprendre. Mais il faut résister à la tentation d'inventer ce que personne n'a confirmé. Rien ne permet de parler d'une trahison, d'un scandale caché ou d'une troisième personne. La réalité parfois est moins spectaculaire et plus douloureuse. Un couple peut continuer à s'aimer, à se respecter, et pourtant ne plus parvenir à habiter la même vie. Puis, à l'automne 2022, alors que les questions sur leur avenir restent suspendues, un événement bien plus brutal frappe Sonia. Cette fois, il ne s'agit plus d'agenda incompatible, ni de temps perdu entre deux rendez-vous. En octobre, sa mère Soraya meurt soudainement. Et à cet instant, toutes les autres fissures deviennent presque secondaires. Sonia ne perd pas seulement sa mère, elle perd celle qui représentait l'enfance, la mémoire, le refuge, une partie de ses racines. Le monde, qu'elle savait affronter face caméra, devient soudain inutile devant une douleur qu'aucune question, aucune formule, aucune maîtrise ne peut contenir. Et pourtant, quelques semaines plus tard seulement, une autre rupture va être rendue publique. Comme si, en l'espace de quelques jours, deux piliers différents de sa vie étaient en train de disparaître. Octobre 2022 marque une fracture que Sonia Mabrouk ne pourra jamais refermer complètement. Sa mère, Soraya, disparaît brutalement. Pour une femme habituée à maîtriser chaque mot, chaque échange, chaque confrontation, il n'existe soudain plus de phrases capables de remettre de l'ordre dans le chaos.
Ce jour-là, la journaliste laisse place à la fille, et la fille comprend qu'elle vient de perdre une partie d'elle-même. Sonia parlera de cet instant comme de l'effondrement de son monde. Perdre sa mère, dira-t-elle en substance, c'est quitter définitivement l'enfance. Une phrase simple, mais terrible, car derrière elle se cache une vérité que beaucoup connaissent. Tant que nos parents sont là, une petite partie de nous croit encore pouvoir revenir en arrière. Lorsqu'ils disparaissent, cette porte se ferme. Mais la douleur de Sonia ne s'arrête pas à son propre deuil. Elle regarde aussi son père. Ses parents avaient construit une vie ensemble depuis leur jeunesse. Des années de souvenirs, d'habitudes, de gestes que personne d'autre ne remarque. Et soudain, cet homme doit continuer sans celle qui avait partagé presque toute son existence. Pour Sonia, enfant unique, cette vision devient une seconde blessure. Elle ne pleure pas seulement une mère, elle voit aussi un père perdre sa compagne de toujours. Il n'y a ni frère ni sœur pour porter avec elle le poids de cette nouvelle réalité. Elle devient, plus que jamais, le lien central de la famille restante. À l'extérieur, pourtant, la vie continue. Les caméras attendent, les débats continuent. L'actualité ne ralentit pas parce qu'une femme vient de perdre sa mère. C'est peut-être là que l'image publique de Sonia devient presque cruelle. Les téléspectateurs voient une journaliste debout. Ils ne voient pas forcément les silences après l'émission, les souvenirs qui reviennent, cette absence qui transforme les lieux les plus familiers. Puis arrive novembre. À peine quelques semaines après la mort de Soraya, une autre nouvelle tombe. Sonia confirme que son histoire avec Guy Savoy n'est plus d'actualité. Deux pertes, presque côte à côte. Et forcément, les questions commencent. La disparition de sa mère a-t-elle bouleversé son couple? La rupture était-elle déjà engagée depuis longtemps? Y avait-il une autre raison que personne ne connaissait? Certains auraient en voulu un scandale, une trahison, un secret spectaculaire à révéler, mais rien de tout cela n'est établi. Et c'est précisément ce qui rend ce moment plus troublant. Parce que lorsque tout s'effondre sans fracas, le silence laisse parfois davantage de place aux interrogations que les cris. À la fin de cette année 2022, Sonia se retrouve donc face à deux absences radicalement différentes. Une mère qu'elle ne pourra jamais retrouver et un homme avec lequel une histoire autrefois lumineuse vient de se refermer. Alors, une question demeure, plus insistante que toutes les autres. Que s'est-il réellement passé entre Sonia Mabrouk et Guy Savoy? La réponse n'est peut-être pas dans un scandale caché, mais dans une phrase qu'ils avaient eux-mêmes prononcée bien avant la rupture. Pendant des mois, certains ont cherché une explication spectaculaire. Une trahison, une autre femme, un autre homme, une dispute irréparable. Pourtant, rien de solide n'est venu confirmer ce scénario. Et c'est peut-être là que se trouve la vérité la plus difficile à accepter. Toutes les histoires d'amour ne meurent pas dans un scandale. Certaines s'éteignent doucement lorsque le temps devient plus rare que les sentiments. Bien avant leur séparation, Sonia Mabrouk et Guy Savoy avaient déjà décrit une réalité presque impossible. Ils vivaient au rythme de deux métiers dévorants. Lui terminait tard, après les services, les cuisines, les équipes, les exigences d'un grand restaurant. Elle commençait tôt, absorbée par les matinales, la politique, les interviews, la préparation permanente. Il parlait alors de ces moments volés qu'il réussissait à partager entre deux obligations. À l'époque, l'expression semblait tendre, presque romantique, mais avec le recul, elle prend une autre couleur. Car lorsqu'un couple doit constamment voler quelques heures à sa propre vie pour simplement exister, une question finit inévitablement par apparaître. Que reste-t-il lorsque même ces heures deviennent impossibles à trouver? Sonia n'a jamais livré un récit détaillé de la rupture. Elle n'a pas désigné un coupable, Guy Savoy non plus. Aucun des deux n'a transformé cette fin en règlement de compte public. Alors, il serait faux d'inventer une cause unique. Mais leur propre confidence sur leurs emplois du temps raconte déjà une fragilité profonde. Le plus cruel, c'est que ce qui les avait probablement rapprochés pouvait aussi les éloigner. Ils admiraient chez l'autre la passion du travail, l'exigence, cette capacité à tout donner à leur métier. Mais à force de donner le meilleur d'eux-mêmes ailleurs, leur intimité devait se contenter de ce qui restait.
Et parfois, ce qui reste ne suffit plus. Leur histoire semble alors révéler une vérité bien moins sensationnelle qu'un scandale, mais peut-être beaucoup plus universelle. Deux personnes peuvent encore se respecter, conserver une forme de tendresse et comprendre malgré tout qu'elles ne construisent plus la même vie. Ah, la rupture devient publique en novembre 2022, seulement quelques semaines après la mort de Soraya, la mère de Sonia. Il serait hasardeux de dire que ce deuil a provoqué la séparation. Mais la proximité de ces deux événements transforme cette période en véritable vertige émotionnel. En quelques semaines, Sonia perd une présence irremplaçable, puis voit se refermer une histoire d'amour qui avait occupé plusieurs années de sa vie. Guy Savoy ne l'attaque pas. Sonia ne l'accuse pas. Leur silence ressemble presque à une dernière marque de respect, et c'est peut-être cela qui rend cette séparation si bouleversante. Il existe des histoires qui se terminent parce qu'une personne a détruit la confiance, mais il en existe d'autres, plus silencieuses, où personne n'est véritablement le méchant. Seulement deux êtres qui découvrent que l'amour ne peut pas toujours réparer le manque de temps. Sonia devait désormais apprendre à avancer sans sa mère, sans cette ancienne vie de couple, et avec un vide immense. Pourtant, 2 ans plus tard, ce vide allait soudain porter un prénom. Soraya. Après 2022, Sonia Mabrouk aurait pu se refermer. Elle venait de perdre sa mère, puis de voir s'achever une histoire d'amour importante. 2 absences différentes, mais 2 silences qui la forçaient à réapprendre le quotidien. Pourtant, la vie allait lui offrir une réponse inattendue, non pas en effaçant le passé, mais en lui donnant une autre manière de le porter. En juillet 2024, Sonia devient mère pour la première fois. Sa fille reçoit un prénom chargé d'une émotion immense, Soraya, le même prénom que celui de sa mère disparue. Une femme s'en est allée, une enfant arrive, et entre les deux, un prénom devient un pont. Sonia avait confié qu'en perdant sa mère, elle avait eu le sentiment de quitter définitivement l'enfance. Mais avec sa fille, quelque chose semble se rouvrir. Non pas le passé, car personne ne revient vraiment, mais une autre façon de regarder la vie. Dans les yeux d'un enfant, les souvenirs cessent parfois d'être seulement douloureux. Ils deviennent une transmission. Une zone demeure pourtant protégée. Sonia ne révèle pas l'identité du père de sa fille. Elle refuse d'exposer ce morceau de sa vie privée, comme si les épreuves précédentes lui avaient appris une règle simple. Tout ce qui compte n'a pas besoin d'être montré pour être réel. Puis vient 2026. À l'approche de la cinquantaine, Sonia attend un 2e enfant. Cette grossesse se déroule sous la pression d'un métier de direct. Elle s'absente un temps de l'antenne pour des raisons liées à sa santé et à cette grossesse tardive. Ce qui est certain, c'est que cette période ajoute une tension intime à une année déjà bouleversée. Mais le 23 mai 2026, elle annonce la naissance de son fils, Ismaël. 2 enfants, 2 raisons d'avancer. Derrière cette maternité tardive se dessine peut-être la transformation la plus profonde de Sonia. La femme connue pour ses débats, ses convictions et ses affrontements médiatiques découvre une autre responsabilité, celle de protéger un monde minuscule contre le vacarme extérieur. Car dehors, les attaques continuent, les critiques, les insultes, les jugements sur ses positions ne disparaissent pas. Mais désormais, Sonia ne défend plus seulement son nom. Elle protège aussi 2 enfants qu'elle tient loin de cette violence. Et c'est précisément au moment où sa vie privée se reconstruit qu'un autre pilier commence à vaciller. Quelques mois avant la naissance d'Ismaël, Sonia prend une décision que peu imaginément possible. Après des années de fidélité à Europe 1 et CNews, elle s'apprête à quitter ce qui ressemblait à sa 2e maison. Cette fois, elle ne tourne pas la page d'un amour. Elle tourne la page d'une partie de sa propre carrière. Au début de l'année 2026, alors que Sonia Mabrouk se prépare à accueillir son 2e enfant, une autre tempête éclate dans sa vie. Cette fois, elle ne concerne ni son couple ni sa famille,
mais l'endroit auquel elle a consacré une immense partie de sa carrière, l'affaire Jean-Marc Morandini, provoque une onde de choc. Après sa condamnation définitive pour corruption de mineurs, son maintien à l'antenne devient un point de rupture. Sonia ne cache plus son malaise. Elle reconnaît même que cette situation l'a profondément perturbée au point de lui faire perdre le sommeil. Pour elle, le dilemme devient brutal. Rester, c'est continuer à travailler avec des collègues qu'elle connaît depuis des années, conserver une place construite avec patience, préserver des habitudes, une équipe, une visibilité immense. Partir, c'est abandonner une partie de ce qu'elle a mis presque 15 ans à bâtir. Mais certaines décisions coûtent cher, précisément parce qu'elles touchent à ce que l'on aime. En février 2026, Sonia quitte CNews, puis Europe 1, deux noms intimement liés à son parcours disparaissent presque simultanément de son quotidien. Ce départ ne ressemble pas à une simple mutation professionnelle. Il porte la violence d'une rupture avec une maison où elle avait connu les succès, les tensions, les fidélités et les batailles qui avaient façonné son identité de journaliste. L'écho avec sa vie privée est saisissant. En 2022, Sonia avait dû accepter la fin d'une histoire avec Guy Savoy. En 2026, elle accepte de nouveau de perdre une stabilité, cette fois professionnelle. Dans les deux cas, elle ne choisit pas la facilité. Elle choisit de partir lorsqu'elle estime ne plus pouvoir continuer comme avant. C'est peut-être là que son parcours prend un sens différent. On peut croire que le courage consiste à tenir, mais parfois, il consiste à partir avant de devenir étranger à ses propres convictions. Quelques mois plus tard, un nouveau décor apparaît. B, F, M, T, V lui ouvre ses portes. À partir du 24 août 2026, Sonia doit prendre les commandes d'une grande tranche du soir, de 19h à 21h. Un nouveau plateau, de nouvelles équipes, un autre public à convaincre, presque une nouvelle vie professionnelle à construire au moment même où sa vie personnelle vient de s'agrandir avec Soraya et Ismaël. Et pourtant, les blessures ne disparaissent pas parce qu'un nouveau contrat est signé. La mère reste absente. Le père vieillit avec son deuil. Le mariage avec Guy Savoy appartient désormais au passé. Les attaques liées à ses prises de position continuent. Ses racines tunisiennes et son attachement à la France restent au cœur des contradictions qu'on lui reproche parfois. Mais Sonia avance. Elle écrit, elle débat, elle défend une certaine idée de la transmission, de la culture, de la responsabilité, comme si chaque perte avait renforcé chez elle le besoin de choisir ce qu'elle refuse de trahir. La femme qui pendant des années a demandé aux autres d'assumer leurs actes a fini par devoir répondre à la même question, et sa réponse n'a pas été prononcée devant une caméra. Elle l'a donnée en quittant ce qu'elle connaissait, en protégeant ce qu'elle aime, puis en acceptant de recommencer. Le 24 août, lorsqu'elle entrera sur son nouveau plateau, Sonia Mabrouk ne sera donc plus seulement la journaliste que la France croyait connaître. Elle sera aussi une femme qui aura appris qu'après certaines ruptures, revenir en arrière n'est plus possible et que la seule direction qui reste est celle que l'on ose encore choisir. L'histoire de Sonia Mabrouk n'est finalement pas celle d'un simple mariage brisé. C'est celle d'une femme qui a perdu une mère, quitté un homme, changé de maison professionnelle, puis trouvé dans ses enfants une nouvelle raison d'avancer. Guy Savoy appartient désormais à son passé, mais cette histoire laisse une leçon profonde. Parfois, l'amour ne disparaît pas dans le fracas, il s'éloigne en silence. Et peut-être que la vraie force de Sonia n'est pas de ne jamais tomber, mais de savoir, après chaque rupture, quel chemin choisir pour se relever.